Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité physique. Donc je vous propose donc dans le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière. Je vous propose qu'on aborde donc tout simplement une vidéo d'exercice. On va apprendre à s'approprier donc un spectre infrarouge. Ok, un spectre infrarouge, donc comme vous pouvez voir ici. Alors vous en avez même deux en fait, parce que l'exercice n'est pas très classique ici. Enfin du moins l'énoncé de ce sujet n'est pas très classique. Vous allez tout de suite le comprendre pourquoi. Alors, donc, pour cela, je vous laisse mettre la vidéo en pause, répondre à la petite question qui est juste là. Donc, il s'agit d'un extrait de sujet de bac. Je vous mets également quelques données qui peuvent vous servir également, donc par rapport à l'éthanol et à l'acide éthanoïque, juste là. Ça va vachement vous aider pour tout simplement réaliser correctement, du moins l'extrait du sujet. Pareil, si vous voulez faire le sujet en entier, donc vous avez mis la correction dans le drive. Alors, on ne le fera pas en entier pour le coup, parce que du coup, on aura déjà fait cet extrait. Et ça ne sert à rien après que je vous propose le sujet entier si on a déjà fait l'extrait, vous voyez. Mais ça peut être tout de même intéressant, voilà, si vous voulez vous entraîner. Donc, sur ce, c'est parti mon kiki, donc on va corriger cet exercice. Donc, exercice qui peut, question plutôt d'un sujet, d'un extrait d'exo, qui peut vous sembler un peu bizarre. Donc là, on dit quoi? En présence d'un excès d'oxydant, l'éthanol donc peut être oxydé en un acide éthanoïque. Les spectres infrarouges de l'acide éthanoïque et de l'éthanol sont donnés ci-dessous. Expliquer donc tout simplement comment on peut l'utiliser afin donc de justifier que la transformation de l'éthanol en acide éthanoïque a eu lieu. Donc du coup, pour répondre à ces questions-là, on va tout simplement, bien évidemment, vous l'aurez deviné, utiliser le spectre infrarouge. Ok. Et donc, on va partir de ce qu'on observe pour l'éthanol. Ensuite, on va voir ce qu'on observe pour l'acide éthanoïque. Et à partir de ces deux observations-là, on pourra déduire ou pas s'il y a eu une transformation de l'éthanol en acide éthanoïque. Ok. Voilà. Donc pour l'éthanol, qu'est-ce que l'on peut observer? Donc on observe ici tout d'abord, donc là on va bien, je vais bien zoomer pour que ne pas vous dire de bêtises. Donc on observe un tour de 3200, 3400, donc ici cm-1 sur le spectre infrarouge de l'éthanol, qu'on a donc tout simplement la présence d'une bande d'absorption qui est donc longue, qui est donc large, ok, voilà, et qui est forte également, ok. Non seulement elle est forte et en plus elle est large. Également, donc, toujours sur ce spectre-là, donc, ce que l'on peut observer de plus, donc on regarde un petit peu ce que l'on peut voir. Donc là, pour l'instant, c'est ce que nous pouvons voir pour tout simplement le cas de l'acide, pour le cas de l'éthanol, ok. On voit donc une forte bande large, une forte bande et large, donc autour de 3200-3400 cm/s, ok. Et puis après, on n'a pas d'autres bandes d'absorption, ok. En revanche, quand on se transforme, quand on produit de l'acide éthanoïque, qu'est-ce que l'on peut constater? Donc on a une bande qui est forte et très large ce coup-ci. Cette fois-ci, elle s'étend d'environ 2500 à 3200 cm-1. Et en plus, donc aux alentours de 1700-1800 cm-1, on a après une bande forte et fine donc d'absorption. Ainsi donc, comme on peut le constater de vous-même en fait, et du coup, sur les deux spectres infrarouges, on voit bien qu'on a comme ça en quelque sorte une transformation. Une transformation donc de l'éthanol en acide éthanoïque, puisque tout simplement la liaison de base la liaison OH qui était un alcool se transforme en une liaison OH d'un acide, donc avec une bande d'absorption qui devient plus large que pour le cas de l'alcool, puisqu'au lieu de s'étendre de 3200 à 3400 cm-1 s'étend de 2500 à 3200 cm-1. Et de plus, lors de la transformation, on a entre guillemets ajout de la liaison double entre le carbone et l'oxygène, okay, dans le cas de l'acide éthanoïque. Et donc c'est ces deux éléments-là qui permettent justement de justifier comme ça que la transformation d'éthanol en acide éthanoïque a bien lieu. Voilà, donc la réponse à la question, alors c'est un peu développé pour bien justement expliquer les choses. Donc tout d'abord, sur le spectre infrarouge de l'éthanol, comme on l'a dit, on observe donc une bande d'absorption qui est forte et large. Alors d'ailleurs, oui, certains vont me dire, mais pourquoi forte et large, pourquoi fine et large? Donc en fait, tout simplement, ce qui montre que la bande est forte, ou ce qui montre qu'elle est large, ou qui montre qu'elle est faible, ou qui montre qu'elle est au contraire forte, tout ça, c'est dû à ça. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Quand justement la bande elle descend de plus en plus basse, ok,
on va considérer qu'elle est forte, ok? Plus elle va descendre et plus elle va être forte. Et plus elle va s'étaler de gauche vers la droite, donc à l'horizontale, et plus on va dire qu'elle est large, ok? Donc l'étalement à l'horizontale, et ben, ça permet de mesurer comme ça la largeur de la bande d'absorption. Et l'étalement donc vertical de la bande d'absorption permettra tout simplement de justifier et donc de qualifier, comment dire, la forteresse entre guillemets bas de la bande, ok? Donc plus verticalement en fait elle descend et plus elle est forte, et plus horizontalement elle s'étend et plus donc tout simplement elle est large, ok? Voilà. Donc du coup, on a la présence de cette bande d'absorption forte et large entre 3200 et 3400 cm moins 1, caractéristique donc d'une liaison OH dans l'alcool, donc pour l'éthanol, tandis que pour le spectre infrarouge de l'acide éthanoïque, d'une part, j'observe tout simplement la présence donc entre 2500 et 3200 cm moins 1, donc d'une forte et très large bande d'absorption, caractéristique d'une liaison OH cette fois-ci d'un acide. Et de plus, on a la présence aussi entre 1700 et 1800 cm moins 1 d'une fine et tout simplement d'une fine et forte bande d'absorption, caractéristique d'une liaison double entre un carbone et un oxygène. Okay. Ainsi donc la transformation d'une part de la liaison OH donc d'un alcool à une liaison OH donc d'un acide, et de plus tout simplement l'ajout de la liaison double carbone-oxygène, et ben, permet justement de justifier que la transformation de l'éthanol en acide éthanoïque s'est bien réalisée. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et rejoindre cet à toi en mathématiques et en sciences.